festival que j'aime beaucoup. J'ai commencé à jouer ici. Je ne sais plus si c'est avec Birelli sur la grande scène, la guitare rythmique, ou si j'étais en off, parce que je l'ai fait plusieurs fois aussi dans le off avec AJT Guitar Trio à l'époque, et aussi Ninin Garcia, donc dans le village. Donc j'ai plein de super souvenirs au village aussi. Et puis voilà, je me rappelle avoir vu Ahmad Jamal, Joshua Redman, des artistes qui m'ont des concerts que j'ai adorés. J'adore la programmation très pointue qu'il y a. On peut y croiser vraiment des super artistes de jazz, je trouve. C'est vraiment un beau festival. Assez impressionnant, puis d'être parti comme ça d'un petit village avec des passionnés et que ça devienne un des plus beaux festivals au monde, c'est quand même extraordinaire. Donc il y a ce truc. Et puis dans ce pays où il n'y a pas trop de conflits, mais plutôt des conflits. Il n'y a pas de conflits de connards, mais des conflits de canards, c'est quand même vachement mieux. Enfin, c'est la blague du jour. J'ai écouté toutes sortes de musique quand j'étais ado. Voilà, du Hendrix, du Chuck Berry, du Elvis, du David Bowie, du Prince, du Michael Jackson. J'ai écouté plein de disco, du James Brown, je sais pas, les Beastie Boys, les Guns N' Roses, les je sais pas quoi, plein de trucs. J'ai écouté pas mal de rap de l'époque, c'était NWA, Ice-T, des choses comme ça. Big Daddy Kane, Kool Moody, ces mecs-là, à l'ancienne. Et je connaissais pas du tout le jazz, j'avais jamais écouté le jazz, j'écoutais un peu Gainsbourg aussi, bon. Et voilà, à 17-18 ans, j'ai commencé à écouter plein d'autres choses. J'ai découvert les Pink Floyd, j'ai découvert Brassens, j'ai découvert Chopin, Bach, autre chose quoi. Puis j'ai commencé à découvrir le jazz aussi et la guitare. Je me suis mis à faire de la guitare, j'ai découvert des tas de guitaristes de jazz, Barney Kessel, machin. Et puis un jour, j'ai écouté Django et là, ça a été le choc. J'avais jamais entendu ça. J'étais fan de blues. J'écoutais aussi plein de, je sais pas, de Lightning Hopkins, Muddy Waters. J'écoutais aussi Stevie Ray Vaughan, des choses comme ça. Clapton. Et quand j'ai entendu Django, d'un seul coup, ça a fait un espèce de déclic. J'ai dit, mais c'est incroyable, comme si j'avais jamais entendu ça, ça m'a bouleversé. La manière de jouer n'avait aucun rapport finalement. Toutes les autres guitares que j'avais entendues et que j'appréciais venaient toutes un petit peu du blues et du Mississippi, quoi. À part Paco de Lucia que j'adorais aussi, mais d'un seul coup, Django, sa musique voilà, qui est influencée par tellement de choses différentes, le classique, le tzigane, le jazz aussi, années 30, et puis la France aussi, son côté impressionniste et tout ça. Ça m'a bouleversé. J'ai aimé un morceau, 2, 10, et puis après j'ai rencontré on m'a dit, mais tu sais, il y a des manouches qui jouent cette musique aujourd'hui, quoi, ah bon, et tout. Donc, j'ai découvert les premiers manouches, c'était Ninin Garcia et Roman. Après j'ai découvert Angelo de Bar, Moreno, et puis après Dorado et Chavolo Schmidt, et ensuite Birelli. Tous ces mecs-là, ça m'a sidéré, quoi. C'est tout un univers et je me suis intéressé de plus en plus à ce style et je me suis dit, bah, je vais essayer de faire que ça puisque il y a déjà plein de monde qui joue du funk ou du blues sur Paris et tout ça. Mais en fait, j'avais pas compris que c'était un style tellement dur. Alors, mais c'est sûr que ça a été un choc et aujourd'hui encore, j'écoute Django, je comprends pas le mystère de sa grâce, son inspiration. Je sais pas d'où ça vient. C'est des phrases tellement longues, tellement belles. C'est Une fois, j'ai vu jouer, j'étais assez jeune, j'ai vu jouer un joueur de sitar indien. Et je lui dis, je trouve ça super beau ce que vous faites, mais je ne me rends pas compte. J'avais déjà écouté un disque de Ravi Shankar, qui est le père de Norah Jones, et qui était grand maître de la sitar indienne. Et je dis au joueur, je me rends pas compte de la différence entre ce grand maître et vous. Je trouve ça, voilà, je suis néophyte. Et il m'a dit, bah, c'est comme Django Reinhardt chez vous, c'est incroyable. Il m'a parlé de Django, ce mec-là, ça a été un truc, une révélation mystique venue d'Inde aussi. Il m'a dit, bah, c'est comme Django Reinhardt, il fait des phrases qui sont longues et qui sont belles. Et c'est ça, quoi. Django, il fait des phrases, et en plus, c'est pas des phrases systématiques ou des gammes, c'est à chaque fois, c'est très très chantant. Et on est tout le temps dans le suspense, et on dirait qu'il écrit, il fait jamais deux fois la même phrase, on dirait qu'il écrit, ses solos sont écrits, quoi. C'est assez impressionnant, donc voilà, pour moi, c'est un des plus grands, il m'émerveille tout le temps. Donc là, c'est la tournée Frenchy, on appelle ça, qui va avec le disque Frenchy. C'est un disque qu'on a fait au début en partant de l'envie d'aller voyager, d'aller chanter ailleurs que dans les pays francophones. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est dit, bah, voilà, on a Rocky qui joue le style de guitare jazz manouche, entre guillemets, qui est magnifique, qui a un style vraiment, il a un niveau vraiment international et tout ça. Et on s'est dit, bah, prenons un super bassiste, j'avais rencontré Thomas, j'adorais son jeu, prenons un super pianiste, on a pris Eric, etc. etc. Denis Benaroche à la batterie, et après on a rajouté des cuivres là, pour la tournée. Mais l'idée, voilà, c'était de prendre des mélodies françaises qui ont fait le tour du monde et d'inviter des chanteurs à la renommée plutôt des internationaux. On a fait des bonus français à Noël parce que du coup, à cause de la pandémie, on n'a pas pu
ni tourner, parce que le disque à la base était fait pour ça, ni aller tourner ailleurs qu'en France, ni inviter d'autres artistes internationaux à Noël pour faire des bonus, quoi. On avait pensé à un Chinois faire des trucs par internet et tout. On a dit bon allez, faisons ça en France. Entre nous c'est Noël, restons en famille, restons gaulois. Et voilà, et c'est en partant du constat qu'on a plein de belles choses en France aussi. On parlait du confit de canard, tu vois, la bouffe, le vin, les parfums, la haute couture. Enfin, on a plein de choses géniales. C'est vrai qu'on râle, on est les champions du monde de râleurs aussi, de se plaindre de tout le temps. Mais en fait, la France fait rêver le monde entier, quoi. C'est encore un pays qui, voilà, Paris fait rêver le monde entier. C'est l'une des plus belles villes du monde, vraiment. Et la nourriture, la douceur de vivre aussi. On a un pays qui est assez doux. Bon, évidemment, il y a des problèmes comme partout, mais des fois, ça fait du bien de se rappeler qu'on a de la chance. Et on a de la chance d'avoir aussi des belles mélodies. Alors moi, sur le concept de dire on fait des reprises, je me disais mais quel intérêt ça va avoir. Il y a déjà Sinatra ou Louis Armstrong qui ont chanté tous ces trucs-là, qui sont magnifiques. Et puis quand j'ai dit allez, on essaye quand même, on voit. Et effectivement, dès que Rocky s'est mis à jouer, dès que Eric Lénini a posé des accords, j'étais transporté. C'est parce que si on avait fait ça avec des super musiciens de studio, machin, de variété, ça n'aurait pas fonctionné. Là, comme c'est des grands du jazz, des grands musiciens tout court d'ailleurs, parce que jazz, bon. Et ben voilà, tout de suite, moi ça m'a porté, je me régale, donc bon, je vais me permettre de chanter un peu sur ce que vous faites. Et voilà, on a fait ce disque qui n'était pas destiné on n'avait pas à la France, mais il a très très bien marché en France et on en est très fiers. J'adore les clubs, j'adore les clubs. J'adore écouter de la musique en buvant un verre. Franchement, c'est hyper agréable. J'adore ça, quoi. D'ailleurs, je pense aux gens qui ne peuvent pas faire ça quand je fais mes concerts. J'essaye vraiment de varier, de les surprendre, de faire 2-3 morceaux dans un style, puis tac, de changer, parce que quand on ne peut pas aller au bar boire un truc, c'est difficile, quoi. Et en plus, avec les nouvelles lois, le nouveau monde, tu vois, je vais me permettre de râler quand même. Mais des fois, j'ai vu que, genre à l'Olympia, le bar était fermé, on ne pouvait même plus aller boire. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a de moins en moins d'alcool partout. Il y a des problèmes, tu vois, on ne peut plus picoler librement, on ne peut plus rien faire. Espérons qu'on pourra toujours boire quand même une petite bière ou un verre de vin en voyant un bon concert de jazz. C'est un tel plaisir, je trouve que ça se marie tellement bien de se laisser un petit peu porter par la musique quand on a bu un bon verre de vin français. Enfin, il y a d'autres vins qui sont bons dans d'autres pays, mais quand même, on reste les champions du monde. J'ai glandé au début comme tout le monde, puis après, je voyais tous mes confrères artistes qui faisaient des concerts chez eux tout seuls en live devant la caméra et tout. Moi, je disais, oh là là, moi j'adore jouer avec, comme je te disais, j'adore être porté par les musiciens. J'ai choisi la musique pour jouer avec d'autres et tout. Je suis pas trop à jouer tout seul, c'est pas trop mon délire. Mais bon, je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire des cours de guitare en fait. Du coup, je chantais une chanson par jour. Je l'ai fait 47 jours d'affilée pendant le premier confinement, tous les matins à 10h43. Donc le soir, je répétais une chanson, si tu veux, puis le matin, je me levais, je me chauffais un peu la voix, parce que le matin, on est un peu... Et voilà, et je chantais la chanson, mais du coup, sans pression. C'était pas une chanson à moi, c'était une chanson qu'on avait tous dans l'inconscient collectif, je sais pas, du Cabrel, du Elvis, du Souchon, du Eddie Mitchell, ou du Bowie, enfin des trucs comme ça, des chansons qu'on aime tous. J'avais envie de faire un truc comme ça, de se réunir, et donc je chantais la chanson une première fois, et je montrais des trucs de guitare, donc j'essayais de faire aussi une chanson en rapport avec ce que je pouvais apprendre à la guitare, donc des choses différentes. J'ai repris des Brassens aussi. Et le dimanche, au bout d'un moment, je parlais de Django. C'était le jour du Seigneur, tu vois. Donc le dimanche, je faisais Django. Et j'en ai fait une méthode. D'ailleurs, on a sorti une méthode, ça s'appelle la méthode Frenchy pour apprendre la guitare en 17 chansons, un truc comme ça. Et on s'est inspiré de ça. Donc ça part d'un truc très simple. 3 accords, une chanson de mon père et moi, 3 accords. Et ça va jusqu'à un petit peu plus compliqué, mais c'est vraiment pas un truc de guitare pour faire des solos. Alors dans cette méthode, on en parle un tout petit peu. On évoque des choses. Ça peut apprendre des choses, voilà, mais c'est quand même pour débutants. Ça fait longtemps que je rêve d'être sur scène avec lui. On a fait juste un truc une fois pour une émission de télé et je me suis régalé. On a chanté les Cactus ensemble, j'ai fait un solo de guitare électrique, j'étais trop content. Et donc je rêve un petit peu de faire ça, d'être sur scène avec lui. Et voilà, et là ça y est, il a dit oui et tout. Et donc on est en train de mettre ça en place. Donc je suis vraiment content pour avril 2022. J'adore ça. Je trouve que la musique, après évidemment, studio c'est un autre travail qui est vachement agréable aussi, j'adore.
Mais ouais, on a vraiment de la chance. D'ailleurs, quand on dit, moi quand je vais travailler, je dis bon, là je pars demain parce que je vais jouer à Marciac. Comme les gosses de 10 ans ou de 5 ans qui disent tiens, on va jouer. C'est génial, on a quand même le seul métier où on dit on va jouer, tu vois, c'est quand même extraordinaire. On a beaucoup de chance pour ça, quoi. Donc c'est. Mais j'adore aussi l'enregistrement, hein, mais c'est sûr que la scène, c'est quand même un plaisir. Parce qu'on fait une musique qui est assez. C'est la force et la fragilité de cette musique. C'est une musique qui est quand même, où il y a beaucoup d'improvisation. Donc il y a des soirs où ça va tout péter, où ça va être magique. On est très sensible à l'atmosphère, des gens, la chaleur, le repas. Quand on mange bien, on joue 3 fois mieux. Non mais c'est fou, quand on mange mal, on est un peu. On essaye de donner tout quand même, évidemment, on s'en fout de la bouffe. Mais des fois, on était trop bien reçus. On a trop bien mangé. Et ben, on a joué comme des. On était des lions, on était en pleine forme. Voilà, on est sensible à la gentillesse, l'accueil, voilà. Ce soir, on joue un peu tard, 23h. Bon, c'est un peu tard, nous, on préfère un peu plus tôt. Mais voilà, Marciac, c'est quand même un super public, c'est un super festival, je suis pas trop inquiet.